Veolia, leader mondial dans les services à l'environnement, la gestion des déchets, l'eau également bien sûr. Bonsoir Antoine Frérot. Bonsoir. Veolia veut faire payer les pollueurs. Vous voulez taxer les émetteurs de CO2, c'est votre proposition alors que la COP 21 vient de commencer. Il n'y a pas assez de taxes aujourd'hui, Antoine Frérot? Écoutez, le principe est simple. Quand vous utilisez un espace et que vous le salissez, quand vous le quittez, vous le nettoyez, ou bien vous demandez à quelqu'un de le nettoyer pour vous et vous le payez. Vous n'appelez pas ça une taxe. C'est normal de nettoyer ce qu'on salit. Aujourd'hui, polluer ne coûte rien. Et dépolluer coûte cher. L'idée, c'est que polluer doit coûter plus cher que dépolluer. C'est-à-dire que ceux qui polluent payent pour dépolluer. Et ceux qui dépolluent sont aidés avec l'argent que les pollueurs payent. Donc ce serait une redevance française, européenne? C'est une redevance sur l'échelle d'espace la plus large. L'idéal, bien sûr, ça soit sur l'échelle mondiale, mais nous n'aurons pas une telle échelle. L'autre idée, c'est de l'avoir sur, allez, on va dire 75% des émissions dans le monde, c'est-à-dire l'Europe, l'Amérique du Nord et la Chine. Même si nous n'avons pas cela, nous pouvons espérer que ces trois espaces-là, au moins, mettent un prix aux émissions de gaz à effet de serre, un prix suffisamment robuste pour que ça incite à dépolluer et suffisamment pérenne pour que les investissements de dépollution puissent être amortis. Soyons le plus concret possible. Qui paierait cette redevance Tous alors? ceux qui émettent des gaz à effet de serre, du CO2, du méthane et des autres gaz à effet de serre. Et le niveau alors de cette redevance, ce serait, puisque le débat sur le prix du carbone revient sans arrêt. Si jamais chaque tonne d'équivalent CO2 émise coûtait 40 euros, on pourrait pratiquement abattre de 75% les émissions avec cet argent, puisqu'on le redistribuerait à ceux qui dépolluent et qui investissent dans des équipements de dépollution. Dépolluer, ça coûte plus cher, ou produire sans pollution, ça coûte plus cher que de polluer. Et bien avec 40 euros par tonne, on arriverait à abattre 75% des émissions. Et donc cette redevance irait à des subventions aux industriels qui s'engagent dans la dépollution, par exemple. Tous les pollueurs, les industriels, bien sûr, mais également, ça peut être d'autres formes d'aide. Une automobile pollue, et il y a des automobiles qui ne polluent pas. Elle coûte plus cher. Eh bien, on pourrait utiliser cette somme aussi pour aider à la commercialisation d'automobiles non polluantes. Vous êtes spécialiste de dépollution, vous, Veolia, donc c'est un très gros marché potentiel, Antoine Frérot. Est-ce que vous l'avez chiffré? C'est difficile de le chiffrer aujourd'hui. On connaît le tonnage de gaz à effet de serre émis. On peut multiplier par 40 euros pour voir ce que ça donne. Mais avant que ça se généralise sur l'ensemble de la planète, c'est long et difficile. Ce que je peux dire, c'est que si toutes les centrales électriques aujourd'hui qui produisent de l'électricité dans le monde utilisaient des techniques de capture du CO2 pour celles qui en émettent et de stockage du CO2, ça augmenterait sans doute le coût de leur production de 40%. À partir d'énergies fossiles. Ça paraît beaucoup, 40%. Mais quand on regarde le coût de l'énergie éolienne, encore maintenant pour le coût de l'énergie solaire, même si elle baisse progressivement, Elle baisse beaucoup, oui. ce n'est pas forcément excessif. Si on équipe toutes les centrales de production d'électricité du monde qui utilisent des énergies fossiles, de ce système, on diviserait par 2 les émissions de CO2. Quelle solution est-ce que vous pouvez très concrètement proposer, vous, Veolia? Bah, Puisqu'encore une fois, c'est un marché qui s'ouvre à votre secteur. Tout d'abord, nous proposons à tous les pollueurs et par exemple les industriels des solutions pour ne plus émettre de gaz à effet de serre. Toutes les industries qui produisent des déchets organiques, par exemple toute l'industrie agroalimentaire qui utilise des matières premières organiques et qui produisent des déchets organiques. Nous leur proposons non plus de faire disparaître leurs déchets en les traitant, mais de les utiliser pour les transformer en énergie et de rendre leur usine neutre en émissions. Ils n'ont plus besoin d'acheter ou du gazole ou du gaz pour alimenter en énergie leur usine. Pour les centrales qui permettent de chauffer l'ensemble des villes dans les réseaux de chaleur, nous proposons d'utiliser des énergies renouvelables. En Hongrie, par exemple, on alimente toute une ville en chaleur à partir de la paille des agriculteurs qui, autrefois, étaient perdus. Donc, on peut déjà dépolluer. Ensuite, ce que je propose, c'est qu'au-delà du CO2, il y a d'autres gaz à effet de serre, notamment le méthane. Le méthane, ça pollue à peu près autant que le CO2 aujourd'hui. Ce méthane, il est plus facilement captable et valorisable sous forme de gaz. Si on ne le valorise pas, il s'échappe. Il crée de l'effet de serre. Je propose de capturer un maximum de quantité de méthane là où il est produit en
concentrer, de le valoriser, de le transformer en gaz et de remplacer le gaz naturel qu'on extrait du sol avec ça. Est-ce que le recyclage, pour employer un vieux mot sous toutes ses formes, va devenir un jour votre principale activité ? C'est l'avenir de mon secteur de la propreté ou des déchets. Effectivement, l'avenir du métier des déchets, ce n'est plus seulement de les collecter et de les traiter, ça va être de les recycler. Et plus largement, d'aider l'industrie à passer d'un modèle linéaire, extraire des matières premières, fabriquer et jeter, à un modèle plus circulaire où les déchets des uns vont être les ressources de matières premières des autres. Une bouteille en plastique dans laquelle vous avez de l'eau, lorsqu'on la fabrique avec une bouteille recyclée, vous émettez 70% de moins de CO2 que si vous la fabriquez avec la méthode classique, à partir de l'industrie pétrochimique. Cette économie d'émissions, c'est encore bien plus important pour les métaux lorsque vous les recyclez. Oui, l'économie circulaire, bien au-delà de l'énergie, l'économie circulaire est clairement une voie pour diminuer les émissions. Et donc c'est porteur d'avenir. Dans 3 jours, Antoine Frérot, des ONG vont profiter de la COP21 pour décerner à une multinationale, on ne sait pas encore laquelle, le prix Pinocchio du climat. Ces ONG accusent beaucoup de grandes entreprises de mentir ou d'embellir la vérité quand elles s'engagent pour le climat, pour l'environnement. Il y a 2 ans, c'est Veolia qui a été distingué, si on peut dire distingué, par ce prix Pinocchio. Les associations vous reprochaient notamment de privatiser l'accès à l'eau. Est-ce que vous avez discuté depuis avec ces ONG qui se retrouvent là, comme vous, autour de la COP21 ? Alors je vais peut-être rappeler aux auditeurs pourquoi Veolia a reçu le prix Pinocchio il y a 2 ans et pourquoi nous avons été fiers de le recevoir. Nous avons proposé à une grande ville indienne une solution pour apporter de l'eau potable 24 heures sur 24 à toute la population de cette ville, 3 millions d'habitants, toutes catégories sociales confondues. C'est le défi que nous avons pris avec des partenaires indiens et avec les collectivités publiques indiennes. Aujourd'hui, ce pari est en passe d'être gagné. Ce sera la seule ville en Inde où il y aura de l'eau potable aux normes OMS, donc une qualité d'eau saine, pour toute la population, 24 heures sur 24. Je suis fier de ce défi et fier de le relever. Je remercie les auteurs du prix. Je vous pose la question parce qu'on parle beaucoup de greenwashing, la propension des entreprises à utiliser la COP21 pour faire leur publicité aussi. Encore une fois, c'est un immense marché derrière. Certes, mais ça montre bien que défense de l'environnement, protection de l'environnement ne rime pas avec décroissance économique. On peut continuer à assurer un développement économique pérenne, durable, en respectant la planète et sans la salir. C'est à la fois un enjeu technique, un enjeu économique, un enjeu d'emploi. Tout à l'heure, je parlais d'économie circulaire. Ce sont des emplois dans notre pays, puisque cette ressource, la première poubelle du monde aujourd'hui, la première mine du monde, ce sont nos poubelles. Merci Antoine Frérot, le PDG de Veolia, invité de l'Interview Éco ce soir. Merci à vous. Et fier du prix Pinocchio, vous avez entendu.